Alléluia, le Seigneur est bon. Le temps de la paix. Levez-vous de la joie aussi, la joie est là. Gloire à Jésus-Christ. Laisse classer tout dans la joie aujourd'hui. Alléluia. Le Seigneur est bon. Je suis vraiment dans la joie. Ça n'y a rien, nous puissions faire sans l'aide du Saint-Esprit. Amen. N'oubliez pas de remplacer les serviettes là. Gloire à Jésus-Christ. O machike marakaya, expression marocheke maranda kocheke. Le Seigneur est bon, que son nom soit béni. On va se mettre debout pour prier d'abord avec la parole. Alléluia. Seigneur, nous disons Père Céleste, j'ai quitté ma maison pour ce lieu, pour te louer, pour te rendre grâce. Je te dis merci aujourd'hui de me rendre capable au Père de te louer, de t'adorer. Je crois que tu as agréé mon adoration et mon louange. Maintenant, je vais écouter ta parole, mais c'est d'ouvrir au Père mon entendement, que je comprenne ta parole, qu'elle me délivre, qu'elle me sauve, qu'elle me libère, car ta parole est l'épée de l'esprit, ta parole est la vérité. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. L'Esprit dit c'est le temps de l'épée. C'est plus le temps de pleurer, c'est plus le temps de Jérémie, c'est le temps de l'épée. Frappe avec la parole de Dieu, agis. Alléluia. Agis. Alléluia. Agis. Tu ne regardes plus en arrière, tu avances. Je suis parlé de 3 pas en avant. Tu ne recules plus, tu avances. Alléluia. Le Seigneur est bon, que son nom soit béni et soit exalté. Nous glorifions encore son nom aujourd'hui. Alléluia. Et cet esprit a bien inspiré notre sœur avec la chanson L'Éternel est un. Alléluia. Mon introduction va commencer par ça. L'Éternel est un. Donc il y a un seul Dieu. Quelqu'un disait, qu'on appelle, moi je l'appelle des faux enseignants, que la Trinité est diabolique. Amen. Il y a plein de mots qui sont que l'intelligence que Dieu a donnée à l'homme comprenne. Comment vous pouvez comprendre Dieu qui s'exprime en de 3 manières? C'est comme ça que vous l'appelez comment? Comment vous allez comprendre Abraham qui voit 3 personnes et puis ils appellent au singulier mon Seigneur? Comment vous allez comprendre que baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est baptisé au nom de Jésus-Christ? Alléluia. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'hérésie en ces temps ici. Là. Les gens cherchent des mots pour rien. Ne croyez pas que je veux vraiment vous dire que pendant plus de 20 siècles, c'est le seul l'Église catholique qui avait la Bible. Les gens qui ont réuni la Bible en un là, ils étaient des chrétiens de l'Église universelle qui s'appelle catholique. Mais ils ont aujourd'hui, à partir du 12e, 13e siècle, ils ont été plein de choses, c'est pourquoi c'est devenu fade avec la tradition. Mais ils ont l'avantage qu'ils n'ont modifié aucun verset de la Bible comme les témoins de Jéhovah l'ont fait. C'est la même Bible que nous avons, mais simplement ils sont des versets, ils ne l'appliquent pas. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'un terme est sorti du catholicisme qui est nécessairement diabolique. Non. Alléluia. Il y a 3 dimensions de Dieu, il y a 3 présentations de Dieu, il y a 3 manières où Dieu s'est présenté au cours de la vie de l'homme. On a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, mais c'est un seul Dieu. Amen. Il n'y a pas de concurrence entre eux, ce n'est pas une autre personne, c'est toujours Dieu. Alléluia. Amen. Vous vous souvenez que dans Jean chapitre 17, Jésus faisant la prière, la grande prière prophétique pour nous aujourd'hui, dit Père,
Je veux qu'ils soient un comme nous sommes un. Alléluia. C'est Jésus qui a fait cette prière. Nous sommes un. En nous et en Christ. Alléluia. Amen. Amen. Si Dieu, qui est un seul Dieu, on peut le comprendre qu'il y a trois expressions de Dieu qui signifient la même personne. Vous aussi, comme les enfants de Dieu, avec le Saint-Esprit qui est en nous, le seul élément qui unit le Père et le Fils, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est en nous. Nous faisons un. Alléluia. C'est pourquoi les témoignages de Jésus-Christ dans ces fins des temps, c'est de voir pas les dons, les miracles, et tout ça, parce que tout ça, le diable peut reproduire, mais c'est de voir l'unité parmi les chrétiens. Jean 17, verset 22. Comme ça, le monde saura qu'ils sont des noirs. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi j'ai introduit? Parce que aujourd'hui nous sommes en train d'étudier Galates 5, verset 2, nous parlons des œuvres de la chair, on va tourner nos Bibles, nous allons comprendre pourquoi j'ai introduit et que le Saint-Esprit nous a conduits dans ces champs-là. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui, je ne suis pas habitué avec ces... J'ai perdu mes lunettes, hein. Ça, j'ai... Mais là, ça va un peu. Alléluia. Amen. Par la grâce de Dieu, on va remplacer cela bientôt. Amen, amen, amen. Galates 5, ça va mieux parce que ça fait quand même 5 jours que je porte un peu ça. Il faut lire. Alléluia. Amen. Galates 5, on est là, nous tous. Amen. Amen. Vous voyez comment vous étiez arrivés ici fatigués. Et vous voyez ce que la louange peut faire. C'est-à-dire, même dans vos vies personnelles, quand vous rentrez fatigué, commencez à louer Dieu. Louez, 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 louez. Le Saint-Esprit viendra vous remplir de nouveau. Vous serez encore mieux. Alléluia. Amen. Là, je ne peux pas vous voir quand je suis obligé de vous voir ici. Alléluia. Amen. À partir du verset 19, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les vonneries, les essais de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. En nous termes, ne verront pas Jésus-Christ. Alléluia. Amen. On s'était arrêté aux disputes et querelles mis ensemble. Aujourd'hui, nous voyons division et secte. Alléluia. Amen. Les divisions et les sectes. Amen. Je disais que dans Jean 17, quand nous allons, tout chrétien devra pouvoir lire, méditer et reméditer Jean chapitre 17. C'est la dernière prière de Jésus-Christ avant de monter au ciel. Alléluia. Si vous le méditez, longtemps vous allez comprendre ce que Dieu veut exactement les chrétiens. Alléluia. Amen. Voilà, il dit au verset 20, Jean verset 20, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, nous aujourd'hui. Afin que tous soient quoi? Un. Comme moi, Père, tu es en moi, moi je suis en toi, que eux aussi soient un en nous. Alléluia. Amen. Pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Amen. Alléluia. Amen. Les témoignages de Jésus-Christ, c'est l'unité parmi les croyants. L'unité parmi les croyants, ce n'est pas l'unité de juste position, c'est-à-dire des gens juste qui s'assoient comme ça, comme qui sont juste apposés. Non. C'est le cœur uni en Jésus-Christ. On appelle ça le corps du Christ. La vraie église de Jésus-Christ qui est invisible. Alléluia. Quelqu'un me demandait, j'ai parlé à quelqu'un, j'ai expliqué quelque chose. Quand quelqu'un est rempli de Saint-Esprit, que tu le rencontres même dans la rue, quand tu le vois, tu sens quelque chose encore, vous savez comme vous êtes des frères déjà. Des fois, tu demandes, tu aimes une personne, tu ne sais pas pourquoi. Tu vois, il y a quelque chose. Quand tu vas poser la question, c'est quelqu'un qui craint Dieu, qui marche avec Dieu. Alléluia. Amen. 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 Donc, le Saint-Esprit en nous fera que nous puissions être un. Mais là, nous sommes en train de voir les œuvres de la chair. Que ceux qui commettent les divisions et ceux qui sont les sectes ou les partis pris, on va voir tout à l'heure, n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, dites-moi, il y a combien de dénominations chrétiennes? Plein.
C'est beaucoup de dénominations. Alléluia. Amen. Beaucoup de dénominations. Alléluia. Amen. Et quand vous voyez dans la Bible, quelle est la condition pour être chrétien? Quelle est la condition pour être chrétien? De croire en Jésus-Christ. C'est lui qui est né dans l'Église. De croire qu'il est en Jésus-Christ, pas seulement comme ça, mais de croire qu'il est venu en chair et qu'il a été mort, qu'il a été ressuscité. Alléluia. Tu crois de ton cœur, tu confesses de ta bouche. Beaucoup le font. Mais au fil, quand ils grandissent, les enseignements arrivent, les gens sont tellement divisés aujourd'hui, on ne sait plus qui est quoi. Mais au ciel, là, il n'y aura aucune église, il n'y a personne qui arrivera au ciel. Non, moi j'arrive au ciel comme pentecôtiste, moi j'arrive au ciel comme membre de la maison de prière, moi j'arrive au ciel comme membre de l'église du rocher qui tourne à droite. Et non, personne. Les gens vont arriver au ciel individuellement. Quand on parle du chemin étroit, je sors un peu du sujet, ce n'est pas par rapport bien sûr, à la difficulté d'entrer au ciel, non. Pour entrer, il faut croire en Dieu et obéir à Dieu. Jésus a dit, son fardeau n'est pas difficile et léger. Mais par rapport, parce qu'au ciel, on n'entre pas en groupe. Au ciel, on rentre un par un. Tu ne verras pas toi et ta famille entrer au ciel, non. Un par un. Quand on est par un, on est comment? Tout le monde qui a vu les visions, du ciel, on entre comment? En fil. C'est toujours en fil. En enfer, c'est comme un. Donc, tout un groupe, comme les gens qui font des manifestations centre-ville. Alléluia. Amen. Amen. Le cours de notre chose, c'est quoi? C'est parce que les divisions, c'est une des matières. Vous savez, quand vous devenez chrétien, quand quelque chose qui passe à l'église, ou vous êtes toi qui me suis, ne dites pas seulement, oh, qu'est-ce qui se passe à l'église? Étudie ça dans la Bible. Comprends ça dans la Bible. Est-ce que la Bible le permet ou la Bible ne le permet pas? Pourquoi cela arrive? Alléluia. Amen. Et avec le temps, tu peux étudier. J'ai vu les gens qui ont quitté l'église où on était par injures, les pasteurs et les pasteurs. Et ceux qui ont par injures avec des choses incroyables. Ça ne marche pas. On va mettre la même chose sur les enfants. Alléluia. Amen. Amen. Et donc Dieu là, il est intéressé, pas seulement à l'église, même dans n'importe quelle société. Là où il y a l'union, là où il y a l'unité, c'est plus avantageux qu'il y a où il y a des unions. Il y a un pays en Europe qui a ça de visiter l'union fait la force, c'est la Belgique. Et c'est la Belgique est unie. Qui sait qu'on est sur la Belgique? Ils ne sont pas unis. Wallons et Flamands sont toujours juste opposés. Mais à cause de la subsistance de la nation, pour les causes communes, ils sont toujours ensemble. C'est des païens pour la plupart. Il n'y a pas beaucoup de chrétiens en Belgique. Mais les chrétiens ne comprennent pas cela. Alléluia. Amen. 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 Donc, les divisions comme œuvre de la chair, c'est juste un aboutissement. On a vu les querelles et les disputes, des gens qui ont les disputes, les disputes, les querelles. C'est un aboutissement d'un long chemin qui arrive à un moment où les gens sont divisés. Ça dit que spirituellement, vous n'êtes plus en commun. Alléluia. Amen. 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 Et vous voyez que le mot division, la première fois que vous avez écouté le mot division, c'est à quel âge? Hein? Vous vous souvenez pas? En première, dans notre système, peut-être en 5e maternelle ici, ou en première, dans les mathématiques. Amen. Quand tu prends 4, tu divises par 2. Est-ce que tu as 8? Tu as combien? 2. Est-ce que tu augmentes ou tu diminues? Hein? Tu diminues. Alléluia. Amen. 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 Tu diminues. Amen. On dirait que la division est quelque chose qui diminue toujours l'efficacité de la vie, où que cela se produise. Que ce soit dans un pays, que ce soit l'église, que ce soit dans une société, la division est l'œuvre de Satan, elle est là pour détruire. Alléluia. Amen. Amen. Je vais parler dans les deux côtés. Les côtés du monde et puis je vais parler des côtés de l'église. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Donc, l'opération qu'on effectue pour partager un tout en plusieurs parties égales. J'ai mis division et secte
Parce que les sectes sont juste... La division, c'est un esprit. Vous pouvez être divisé, mais vous êtes ensemble à l'église, mais vous êtes déjà divisé. Mais quand les sectes sont là, la visibilité est là. Vous devenez comme des temps de jeudi. Vous devenez... Qui connaît les sectes des temps de Jésus? Vous devenez zélote, ou vous devenez pharisien, ou vous devenez sadducéen. Ça, c'est des partis. Il n'y avait rien à commun. Les sadducéens croyaient qu'il n'y avait pas de résurrection. Les pharisiens croyaient qu'il y avait la résurrection. Alléluia. Amen. Nous allons voir beaucoup de codes de division aujourd'hui. Alléluia. Amen. 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 Donc, c'est coupé en plusieurs parties, un groupe. Amen. Amen. Ça ne peut pas être l'œuvre de Dieu. On a vu que Dieu, il dit simplement ceci, que tous soient un comme nous sommes un. Alléluia. Amen. 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 Mais nous sommes aussi rapidement que ça. Alléluia. Amen. Nous allons voir, quand nous allons voir les types de division, Dieu aussi est celui qui peut diviser aussi les gens. Vous savez ça? On va voir ça tout à l'heure. Alléluia. Amen. 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 Donc la division multiplie a une forme de multiplication qui est factice. Donc les gens vont se diviser. C'était une grande assemblée, ils ont 10 assemblées, mais vous voyez que souvent il y a quelque chose qui va manquer, la puissance va manquer. Parce que les divisions viennent avec beaucoup de désordre, beaucoup d'amertume, beaucoup de... Il y a quelques années un pasteur qui est dans la ville ici. S'il m'écoute, il va se souvenir. Il est venu me dire, il priait dans certaines églises. Ah, nous les pasteurs là-bas, ça va pas. Et puis bon, moi j'ai quitté, et puis on est parti avec un groupe de frères. Et il croyait parce qu'il était devant nous, moi je vais l'appuyer. Bam, c'est une province chez moi. Il dit, mais frère, tu es dans l'erreur là. Tu as quitté avec les gens. Pourquoi tu as quitté avec les gens? Mais il n'y a pas de désafio appelé ces pasteurs là, pasteur. Hein? Pourquoi tu as quitté avec les gens? Ne fais pas ça. Sinon, la malédiction que tu as fait là-bas va te suivre. Toi aussi, je te dis là, que vous allez vous diviser. Il n'allait pas passer, il m'appelle. Il dit, ah non, les Bandous vont faire un complot contre moi. Il dit, c'est plus moi qui est pasteur, c'est un autre qui est pasteur. Je dis, frère, c'est pas les Bandous qui ont fait un complot contre toi. Écoute-moi comme grand frère, je te parle. Retourne vers le pasteur, demande-lui pardon, qu'il te bénisse, et puis tu retournes. Il est parti, il a fait ça. Son église marche bien aujourd'hui. Alléluia. Amen. Les choses de Dieu marchent avec le principe. Ce n'est pas les histoires des sentiments humains. Quand tu veux agir comme enfant de Dieu, tu vas savoir qu'est-ce que c'est la Bible dit. C'est quoi si tu es orgueilleux, ça ne marchera pas. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, c'est le résultat, ma définition à moi, c'est le résultat de l'action d'un esprit qui a pour but de séparer et de détruire les deux bâtons que Dieu utilise pour nous conduire l'union et la grâce. L'esprit du Spirit vient simplement pour détruire l'union et la grâce. Vous savez que Dieu nous conduit par des bâtons. Amen. Le prophète Zacharie, alors on va dans Zacharie chapitre 11. Amen. 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 Ça va être plus clair dans quelques minutes. C'est un bon enseignement que Dieu nous a donné. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est bien l'enseignement quand il arrive que ces choses ne sont pas là. Pour que les gens les saisissent plus facilement mais quand les choses sont là. Alléluia. Amen. Zacharie 11. Amen. Amen. À partir du verset 7. Il dit, et je me mis de paître les brebis destinées à la boucherie, assurément les plus misérables, parce que les pasteurs ne suivaient pas. J'ai pris 2 houlettes ou 2 bâtons. J'ai appelé l'une grâce et j'ai appelé l'autre union. Alléluia. Amen. 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 Quand vous allez dans le même chapitre, on ne va pas beaucoup traîner sur ça, je vais juste vous montrer l'introduction. Quand vous allez au verset 11, il dit, et au verset 10, j'ai pris ma houlette de la grâce, je la brisais pour rompre l'alliance que j'avais traitée avec le peuple. Elle fut remplie ce jour-là, le mariage de brebis qui prit garde à moi et reconnut que c'était la parole de l'Éternel. Au verset 14, j'ai brisé ma seconde nouvelle l'union pour rompre la fraternité entre Juda et Israël. Alléluia. Amen. Nous comprenons que l'union, la grâce, c'est le mouvement de Jésus en nous. Alléluia. Dieu veut que l'union soit entre nous. En d'autres termes, nous ne pouvons pas aimer Dieu qui est au ciel, ne pas aimer notre prochain. L'amour vertical marche avec l'amour horizontal. Ça va toujours être de pair.
Alléluia. Si l'union marche, c'est là où la grâce surabonde. La grâce va surabonder. Alléluia. Souvenez-vous le jour de Pentecôte. Ils étaient tous, combien? 120, ils étaient combien? Ils étaient tous des combien encore ensemble en train de prier. Jamais l'onction individuelle ne dépassera que ce que l'onction corporative qui vient par l'union peut offrir à l'église. Voilà pourquoi l'ennemi est derrière l'église pour diviser les gens. Voilà pourquoi beaucoup de doctrines qui sortent, qui veulent encourager les gens d'être ensemble. Alléluia. Il y a un temps où nous sommes, c'était comme un feu. J'allume mon feu chez moi, très bien, il est bien allumé dans mon lieu secret, dans ma relation avec mon Dieu. Et quand mon feu est bien allumé, je viens le tourner dans l'assemblée. Avec les autres feux, le feu est grand, il touche le monde. Alléluia. Amen. Nous comprenons cela? Amen. C'est tellement important de comprendre cela que un chrétien doit pouvoir travailler de toutes ses forces pour être un artisan de paix, surtout dans la maison de Dieu. Et même dans la société. Mais dans la relation, quand les choses ne marchent pas bien, politiquement, on tourne vers qui? Vers l'autorité religieuse. Pour rassembler les gens. Alléluia. Amen. 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 Donc, c'est tellement important. Et la grâce et l'union marchent ensemble. S'il n'y a pas d'union, c'est-à-dire la grâce vient comme ça. Il est bloqué. Dieu continue à vous aimer. Mais la grâce ne peut pas se manifester entre les croyants si les croyants ne sont pas unis. Alléluia. Amen. Quand Jésus a dit, ils attendaient tous ce combat ensemble. Ils étaient dans la prière. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Tout à coup, le baptême du Saint-Esprit est arrivé. Vous comprenez cela? Alors, c'est pourquoi les frères qui ont côté, la soeur qui a côté, c'est ton frère. Alléluia. C'est ton frère. Des fois, il commet certaines erreurs, des fois, il a un caractère impératif, mais c'est ton frère. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Comme nous avons dit à l'introduction, les témoignages véritables de Jésus-Christ, c'est l'unité entre les chrétiens. Parce que le monde ne peut pas être uni. Malheureusement, c'est la tragédie qu'on voit aujourd'hui. On voit même des pasteurs sur les vidéos, des s'injurier sur les vidéos. Je dis, mais où est-ce que nous sommes? Hein? Ah, moi je suis le plus grand. Si l'effort il vient faire le miracle, moi aussi je fais. Hein? Là, tu vois ça du fruit. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous comprenons. Allez lire Zacharie 11. C'est vraiment bien. C'est toujours pour nous les pasteurs. C'est un avertissement pour les pasteurs Zacharie 11 quand on est infidèle à Dieu. Dieu ne connaît pas les grands-papas. Il ne connaît pas les petits-fils. Dieu n'a aucun. Dieu ne fait exception de personne. Tu le crains, il t'honore. Tu le crains, il te rejette. Tu l'honores, il t'honore. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, on peut vivre ensemble et être divisé, comme on peut être séparé même physiquement et être unis spirituellement. Alléluia. Donc, vous pouvez vivre ensemble, tu es là avec ta soeur, mais ton cœur n'est pas uni à la personne. Donc, vous êtes ensemble, vous êtes comme des entités juste à poser. Comme ça, là, comme moi avec la table. Là. Mais il n'y a pas d'unité entre ma chair et le bois. Alléluia. Amen. 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 Donc la division, ce n'est pas quelque chose de perceptible à l'œil nu. On peut voir des fois quand la puissance de Dieu ne se manifeste pas quelque part, on doit prier beaucoup pour savoir qu'est-ce qui se passe. Dans toute entité, famille, maison, église, entreprise, l'unité doit être là. C'est un principe universel. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc on peut être séparés physiquement. Physiquement, vous n'êtes pas ensemble, mais spirituellement, vous êtes unis. Alléluia. Amen. Voyez un peu comment c'est dans l'épître de Pierre, comment Pierre défend Paul. Pierre dit, défend Paul parce que les gens ne comprennent pas les écritures que Paul écrit, dit, c'est les choses que les gens qui tournent les sangs de ce que Paul dit. Pierre les défend, mais ils n'étaient pas ensemble. Alléluia. Amen. Quand Paul qui persécutait l'église et allait commencer son ministère, il a fait 3 ans sans être à Jérusalem et puis il est retourné pour être, on l'a reconnu comme un apôtre véritable. Et puis Paul et Pierre en a fait la promotion. Alléluia. Amen. 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 L'unité spirituelle. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Oh Shimalaka Mahaka. Oh Marasako Shikamalakaya.
Alléluia. On va parler des divisions et puis des sectes. Mais quand les divisions arrivent à une séparation effective, on entre dans les sectes. Là, je ne parle pas des sectes comme les sectes hérétiques de la doctrine. Je vais parler ça après. Ce qui est écrit dans Galates 5 sectes, c'est comme les partis pris à l'église, de groupuscules qui se créent à l'église, les uns comme opposés aux autres. Amen. Ça commence par un esprit qui est l'esprit de division qui est invisible et qui aboutit au secte. Et quand ça aboutit au secte, la grande séparation n'est pas loin. Tu vas entendre, oh, tel a pris un groupe, les gens ils sont partis. Toi qui fais ça, ne fais plus jamais ça. Ça n'apporte jamais de bénédiction. On quitte une église seule avec sa famille. Alléluia. Même si tu as amené, moi j'ai quitté l'église, j'avais amené, la plupart des gens sont venus par moi. J'ai vu le pasteur, il dit par rapport à ce qui se passe spirituellement, il fait que vous êtes dans cette assemblée de l'église du Canada. Moi je ne suis pas d'accord avec ça. Et je crois que je vais partir, je vais dire à personne. Je n'ai jamais dit à personne et lui n'a jamais dit à personne. Mais les églises c'est détruit par leur propre faute même. Parce que l'endroit où ils étaient, c'était l'église du Canada qui marie aujourd'hui les homosexuels aujourd'hui. Alléluia. Amen. Vous comprenez bien aimé? Pourquoi? Parce que le salut est toujours individuel. Quelqu'un de Dieu l'a destiné, sa destinée c'est avec toi. Mais il y a des éléments qui viennent essayer de te détourner, c'est un chemin qui n'est pas là. Tu ne comprends pas que ta destinée a été mise pour ce lieu-là, ou pour cet homme-là. Parce qu'il n'y a personne qui peut un ministère seul, vous savez. Alléluia. Il n'y a personne. Amen. Les Silas et les autres sont restés avec Paul jusqu'à la fin de la vie. Le Luc là, Luc qui a écrit là, sont restés avec Paul. Luc là, c'était un serviteur de Dieu qui travaillait avec Paul. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Alors, si quelqu'un là, un pasteur qui arrive dans ta vie là, il dit, ah non, chez vous là-bas, il n'y a pas beaucoup de feu, quitte là-bas, viens chez moi, on va commencer neuf. Ne le suis pas. Il peut y avoir peu de feu dans ton église, comme l'église de Philadelphie, mais Dieu vous connaît. Là où on croit qu'il y a le feu, Dieu n'est même pas là. Vous comprenez, mes bien-aimés? Amen. Les choses de Dieu ne sont pas comme, en anglais on dit black and white. Ne sont pas noir et blanc. Non. C'est les choses spirituelles, c'est intelligent. Alléluia. Amen. Quand nous parlons de division ici, là, nous pouvons croire que la division, Dieu ne peut pas permettre la division. Mais Dieu peut permettre la division. Dieu permet même ostentatoirement la division. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas la division qui vient par l'amertume, ce n'est pas la division qui vient par l'homme, mais Dieu le permet, on va voir tout à l'heure là. Alléluia. Amen. 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 Vous savez que Jésus, le principe, Jésus a chasse, guérit un sourd muet, et puis les pharisiens le regardent et disent, cet homme là-haut, c'est pas Belzébuth qui est en train de chasser les démons. Jésus répond par un principe très, très sérieux. Dans Matthieu 12, verset 25, il dit simplement ceci, quoi? Un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Alléluia. Amen. Ça, c'est universel. Que ce soit les pays, que ce soit divisé contre toi-même, tu ne peux pas subsister. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre nous-mêmes est dévasté, toute ville et toute maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Toute ville et toute maison ne peut pas subsister. C'est la loi de Dieu. Alléluia. Amen. Qui travaille pour l'unité spirituelle? C'est l'homme, c'est toi. Pour qu'il y ait division, il faut qu'il y ait au moins des personnes ou des groupes. Alléluia. Amen. Amen. Quand l'enfant de Dieu sait que jamais moi, je le fais être. Parce que Paul et les Épîtres sont très clairs de s'éloigner. Et avec après un premier, second, c'est lui qui cause des divisions, de vous éloigner de lui. C'est grave ça. Alléluia. Amen. Amen. J'ai découvert tout le monde qui avait un problème de sorcellerie, que j'ai rencontré ici là. Dans leur début, ils ont dit quelque chose de division, c'est-à-dire de causer toujours, de dévier toujours les choses pendant qu'ils sont enseignés, ou d'amener les gens à un autre enseignement qui n'est pas de Jésus-Christ. Ou de poser des questions, ou d'amener d'autres choses. Après, tu vas découvrir, il y a un problème plus profond que ça. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Que son nom soit béni. Revenons maintenant à notre texte d'introduction. 1 Corinthiens 1, verset 1 à 10. Alléluia. Nous disions qu'il y a une devise
d'un pays européen qui s'appelle la Belgique, l'union fait la force. Moi j'ai ajouté, l'union fait la force, mais la division affaiblit. Alléluia. La division affaiblit. La division détruit. La division amoindrit. Vous devenez plus petit. Tous les grands royaumes du monde entier, vous vous souvenez, la vision que Nabucodonosor a vue, et quand Dieu est venu les reprendre, la vision était la tête en or, j'espère, pour la poitrine en autre métal, et puis les pieds en argile et tout ça. L'explication de Daniel a donné que ton royaume sera divisé. Et le royaume était divisé. Quand le royaume était divisé, il était devenu moins puissant. Alléluia. Amen. Nous comprenons cela. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Oh, Shemaro Kamashia. 1 Corinthiens, chapitre 10. Je veux que nous tous nous les lisions. Alléluia. À partir du verset 10. Oh, gloire à Jésus-Christ. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. À ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement, disons parfaitement unis dans un même esprit et un même sentiment. Car j'ai appris au sujet de vos gens qu'il y avait des disputes au milieu de vous. Chacun de vous parle ainsi, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos, moi je suis de Céphas, moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Et son nom de Paul que vous avez été baptisé? J'ai rend grâce de ce que je l'ai baptisé, aucun de vous excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise qu'il a été baptisé à mon nom. Alléluia. Amen. Il dit à ne pas avoir un même langage. Alléluia. Une église a une vision biblique. Alléluia. Amen. Les chrétiens ont une vision biblique. Alléluia. Une manière de voir les choses. Les langages chrétiens, ce n'est pas les langages du monde. C'est les langages de la Bible. Alléluia. Et à ne pas avoir, c'est-à-dire n'ayez pas de division au milieu de vous. Alléluia. N'ayez pas de division au milieu de vous. Alléluia. Et à être parfaitement, dit parfaitement, ça dit que comme ça là, comme ici là, parfaitement unis. Ça dit que vous devez être unis. C'est là la bombe, c'est là où même votre prière, quand la Bible dit dans Matthieu 18, quand deux s'accordent pour demander une chose quelconque, c'est leur accorder. Il y a une bombe quand les gens s'accordent véritablement. Alléluia. Amen. Nous comprenons, il y a une bombe. Alléluia. Amen. Alors, maintenant, quand nous allons un peu prendre... non. Donc, il y a des divisions que je dirais qui sont consensuelles, c'est-à-dire que peuvent augmenter, je dirais, la difficulté d'un groupe. Donc, Dieu peut permettre des fois qu'il y ait des divisions pour que vous gérez les choses meilleures. Un exemple, vous avez Dieu a permis à ce que Barnabas et Paul soient divisés pour que Jean-Marc grandisse. Et puis vous avez un des textes Timothée, Paul dit, amenez-moi Jean-Marc car on va lire ça tout à l'heure, j'aurai besoin de lui. Alléluia. Ce genre de division, c'est-à-dire qu'en d'autres termes, il y a une difficulté pour les gens de fonctionner ensemble, mais avec l'accord de Dieu, Dieu permet. Alléluia. Et ces gens-là, quand ils ne vont pas là-bas, ils ne passent pas comme c'est passé, on voit la vidéo, l'autre en train de critiquer l'autre, et reste bas aujourd'hui, la technologie est devenue. Quand il n'y avait pas la technologie, c'était quand même bien pour ces gens-là. Parce que les gens ne les connaissaient même pas. Alléluia. Amen. 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 Il y a certaines choses que Dieu permet. Donc nous allons vraiment arriver au niveau de l'enseignement, c'est que j'ai beaucoup aimé que l'Esprit m'a enseigné hier. Nous allons voir deux groupes de division. Amen. Le premier groupe, j'ai nommé cela bonne division ou opportune division. Ou aux divisions permises par Dieu. Ah, quand on dit bonne division, mais comment il peut y avoir de bonnes divisions? Alléluia. J'ai commencé par ça et puis d'arriver à ce qui est néfaste. Je rappelle dans Galates 5, on parle de division néfaste qui est l'œuvre de la chair. Mais dans la Bible, il n'y a pas que Galates 5. Dans la Bible, le mot division apparaît sur ailleurs. Alors, comme enseignant, je ne peux pas vous parler juste des A et pas vous parler des Z. Amen. Vous allez être squeezed, comme on dit en anglais. Vous allez être
penché. Alléluia. Je veux que les enfants de Dieu comprennent que la parole de Dieu, elle est simple, elle est bonne, elle est pure, elle est claire. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, nous voyons les divisions opportunes, ou des opportunités de division, ou les divisions permises par la parole de Dieu. Alléluia. Dans ces cas-là, si tu es divisé, Dieu dit que c'est correct. Alléluia. La première division, vous pouvez imaginer, c'est la division avec le monde. Alléluia. Amen. Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. La parole dit que vous êtes des ambassadeurs de Christ. Alors, un ambassadeur fait-il partie du pays où il est? Non. La Bible dit que vous êtes des itinérants sur cette terre ici. Donc, vous êtes les gens qui vont passer sur la terre. Alléluia. Amen. Division avec le monde, c'est correct, c'est biblique. Les chrétiens d'être séparés avec le monde. Amen. Alors, quand on parle de chrétiens, il faut toujours voir église. Quand on parle église, ne voyez pas, c'est que nous allons voir pour nous-mêmes bientôt, ne voyez pas les murs. Amen. Amen. Ne voyez pas les murs. Alors, ça, c'est les lieux de bâtiment, c'est un lieu de prière. Quand on parle église, c'est la communauté des saints, de ceux qui croient en Jésus-Christ. Alors, pourquoi je dis déjà même l'église, dans son étymologie grecque, ecclésia, ek veut dire hors. Alléluia. Amen. Et klepsis veut dire appel. Donc l'église, c'est comme vous êtes appelés en dehors du monde. Donc vous devez être différents du monde. Vous devez être comme le monde de l'église. C'est parce que vous êtes la lumière du monde. Donc vous êtes les saints de la terre. Alléluia. Si l'église comprend ça que moi, pendant aujourd'hui les gens prennent les modes du monde, vous amenez à l'église. Non. L'église a sa manière de faire. Alléluia. Ek, oh, clésis, appel, appelez, dehors. Vous êtes en dehors du monde. Alléluia. Amen. Amen. Nous comprenons que toi, comme enfant de Dieu qui est né de nouveau, tu dois être dit que je dois être séparé du monde. Tu n'es pas du monde. Alléluia. Amen. Gloire. Par tes pensées, par tes agissements, par ton comportement, par ton habillement, par tes réactions, tu dois être différent du monde. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Ça, c'est la première division, Jean 15. Jean 15. Amen. C'est la première fois que j'enseigne ces choses ici. Ça me fait beaucoup de chaleur dans le cœur, beaucoup de joie. Jean 15, verset 18. Nous sommes d'accord que quand vous entendez avec quelqu'un, il ne va pas vous haïr. Si vous entendez avec quelqu'un, il ne va pas vous haïr. Si vous êtes ami avec quelqu'un, il ne va pas vous haïr. Mais écoutez ce que Jésus dit. Jean 15, verset 18. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Amen. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Vous n'êtes pas du monde. Amen. C'est pas que quelqu'un peut m'écouter, ne pas aimer ce que je dis, je m'en fous totalement. Mais ceux qui sont de Dieu, ceux qui sont véritablement de Dieu vont m'écouter. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Vous n'êtes pas du monde. Il dit que vous avez été choisi du milieu du monde. Donc le jour où il t'a sauvé, tu es sorti, tu es entré maintenant dans l'ecclésia. Tu es en dehors du monde. Mais pourquoi tu t'habilles comme les églises? Tu vois les gens chanter avec des pantalons, tous les corps dehors, on dit Alléluia. Ils chantent qui? Tu disais les chansons en anglais. Mais il n'y a rien. Tu le vois, il s'est préparé pour venir à l'église, exactement comme il s'est préparé pour aller une boîte de nuit. Sauf la différence, simplement qu'ils vont à l'église, d'autres sont dans des boîtes de nuit. Ah, il va dire non, c'est matière de cœur. Il n'y a pas de matière de cœur. La satisfaction, elle est intérieure, elle est extérieure. La Bible dit. Alléluia. Amen. Nous comprenons cela, mes bien-aimés. Vous n'êtes pas du monde. Et tu dois être fier de ne pas. Je ne dis pas d'avoir d'orgueil par rapport au monde, parce que le monde dépend de nous, nous devons prier, amener les gens en crise. Mais c'est dire que je vais être. Le monde doit sentir que je suis différent, je suis différent d'eux. Hein? Mes voisins tous,
La plupart ont toujours un double sentiment pour moi. Admiration et comme rejet. Comme haine. Mais quand ils ont des problèmes, ils viennent. Alléluia. Amen. 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 Il y a les gardiens qui gardaient les enfants. Un jour, je l'ai entendu il y a 5 ans. Il dit, ce monsieur-là, il parlait de moi. On est venu me dire ça. Ce monsieur, il est méchant. Ces enfants ne sortent même pas dehors. Et tout ça, et tout, et tout. Et puis, dernièrement, je l'ai vu, j'ai dit, et j'ai arrangé la voiture. Il dit, ça, c'est la voiture de ma fille qui ne sortait pas dehors quand elle était enfant. Et sa fille, j'ai dit, ma fille fait ça. Elle dit, ah. J'ai dit, ah. Vous comprenez un peu? Donc, après, il regarde, il se pose des questions. Même la voisine en face, à qui j'avais parlé de Jésus quand il était arrivé, qui m'avait rejeté, aujourd'hui me dit bonjour avec joie. C'est à un moment, les gens voient que tu es resté discipliné dans ce que tu crois être un chrétien, ils vont être attirés vers toi. Mais si tu t'assois avec eux, alors tu vas dire, oh, Jésus vivait avec les gens. Mais Jésus vivait avec les gens pour leur parler de Jésus. Toi, tu ne parles de Jésus. Alléluia. Amen. Les discussions, c'est bien pour un enseignant d'avoir des discussions avec les gens, parce que vous comprenez qu'est-ce que les gens pensent, vous donnez de bons enseignements. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Comme le bon voisin qui me dit, mon fils a vu une vision comme les niveaux étaient en feu là, des meubles et tout ça. Mais moi je suis allé parler au voisin. Il y a un nouveau voisin qui dit, parce qu'il faut beaucoup prier. Mon voisin qui prend le cannabis là, il dit, il faut beaucoup prier. Les voisins qui est arrivé qui n'est pas normal. Alors moi je suis allé lui parler de Jésus. Il dit, mais moi je veux parler plus avec ce que je prends. Alors il dit, je vais parler au pasteur. Cet homme là lui a dit, salut ou près du salut. Il est prêt du salut. J'ai dit, tu vas venir. Il a parlé de Jésus avec son cannabis, il est allé parler de Jésus à quelqu'un. Alléluia. Mais ce n'est pas un modèle de suivre. Alléluia. Amen. Amen. Nous revenons sur les sujets. 2 Jean 10, parce que le sujet est tellement bon. 2 Jean 10, gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. 2 Jean 10, alléluia. 10, Oshimarakaya. Omashikemarakaya. Alléluia. Je vais revenir sur ça après. Nous lisons Amen parce que ça c'est dans le corps, je vais parler ça après. Amen. Dit quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous n'apportant pas cette doctrine, ne le recevez pas. Ne le dites pas salut. Car celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Qui n'a jamais lu ça? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc, quand vous rencontrez des gens qui ont des fausses doctrines, les sectes, les témoins, les Jéhovah, les Mormons et tous ces gens qui amènent une autre doctrine que celle de Christ et certaines églises évangéliques qui enseignent des choses qui ne sont pas bibliques aujourd'hui, qui n'a pas de relation avec Dieu, qui ne dit même pas bonjour, tu ne commets pas un péché. Hein? Ceux qui enseignent aujourd'hui que la couleur de Dieu c'est blanc, c'est rouge, c'est bleu. Qui va dire bonjour à cette personne-là? Il y a des couleurs. Si c'est noir, et noir c'est la couleur du diable. Prenons noir, c'est la couleur du diable, ok? Mais c'est. Salomon, quand il a fait l'étiquette du temple, quand la gloire de Dieu s'est manifestée, la fumée de Dieu s'est manifestée, il dit, oh Dieu veut rester dans le noir. Si c'est le blanc, c'est la couleur de Dieu. Non, vous avez beaucoup de sectes aujourd'hui, ont des uniformes blancs. Tous ils mettent des trucs blancs. Dieu n'est pas des choix de couleurs là. Alors quand vous voyez quelqu'un dans les sectes, ne passez pas, ne passez pas les temps de discussion avec cette personne. Alléluia. Amen. Amen. Si tu peux l'amener, Dieu soit béni. Mais c'est toujours difficile. Souvent, quand quelqu'un quitte une secte, j'appelle ça l'esprit sectaire. Il tentera toujours, j'ai suivi quelqu'un de Branhamis il n'y a pas longtemps, qui est même assez derrière ici, là. Et puis il me disait, non, mais la polygamie, c'est pas mauvais, pasteur. Il dit à sa femme, la polygamie n'est pas mauvais. Finalement, il est devenu polygame et puis il a fait l'église. Il est dans une église ici, là, une église, c'est une église de réveil. Ici, là, j'appelle ce pasteur, il est sorcier. L'église où beaucoup de sorciers, les Congolais savent. Beaucoup de sorciers vont. Hein? Il est là-bas, il sert là-bas. Il a abandonné sa femme parce qu'avec cette idée-là, il a une deuxième famille, il s'est marié là-bas.
vous allez dire bonjour à ces gens comme ça? Non. Alléluia. Amen. On va voir ça en détail tout à l'heure. C'est ce que l'apôtre me dit par là. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Donc, nous devons vivre dans le monde, mais pas comme les hommes du monde. Donc, par cela, nous sommes séparés du monde. La deuxième division permise, c'est la division avec les incroyants. Dans toute quelque chose qui est d'unité, tu ne peux pas te mettre avec les incroyants. Alléluia. Il y a un texte que Dieu m'a donné la semaine. Je ne comprends pas pourquoi il m'a donné cette semaine. Ça me vient à l'esprit. Je vais commencer par là. Je n'avais pas prévu de parler ça. Alléluia. Et vous ne pouvez pas vous mettre avec quelqu'un qui ne croit pas. En vous initiant pour faire quelque chose, ça ne va pas réussir. Josaphat s'est dit, il s'est mis ensemble avec Akaja pour construire des bateaux pour aller à Tarsis. L'opération, la Bible dit, a échoué. Dieu n'aime pas le mélange. Tu es sorti, tu es enfant de Dieu. Tu dois être avec les chrétiens. Tu dois, dans toute même union et tout ça, ce mieux est de le mieux d'être avec les chrétiens. Il faut vraiment expérimenter, obéir à cela. Alors, dans 1 Corinthiens chapitre 6, en attendant, c'était dans un testament. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Ok, j'ai dit 2 Corinthiens chapitre 6. Gloire à Jésus-Christ. Espace. 2 Corinthiens chapitre. Division avec les incroyants. Division avec les idolâtres. Division avec ceux qui ne sont pas de Dieu. Alléluia. C'est une division spirituelle qui est là. Vous n'êtes pas ensemble. Alléluia. Et cette partie-là est tellement importante. Nous allons commencer par exemple dans la famille. La famille, c'est une entité créée par Dieu. Mais la famille des sauvés, quand tu es sauvé, c'est la famille de Jésus-Christ. Alléluia. Il parle de par que toute ta famille est sauvée, d'accord. Mais ceux de ta famille qui ne sont pas sauvés, vous n'êtes pas ensemble. Je ne dis pas que vous n'allez pas les aider, mais vous ne pouvez pas communier avec là, ces gens vont avoir une communion saine et puis avancer. Ça ne peut pas avancer. Alléluia. Et allons un peu dans Matthieu chapitre 10. On va revenir sur 1 Corinthiens 6 après. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10, et puis je vais revenir sur les textes que je vous ai parlé dans les quelques chroniques. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Son nom est béni éternellement. Son nom est béni éternellement. Gloire à Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Matthieu 10, c'est Jésus, vous voyez la dernière division permise par Dieu. C'est la division avec les incroyants. Alléluia. Nous lisons à partir du verset 32. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai devant mon Père qui est dans les cieux. Quiconque me réunira devant les hommes, je le réunirai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix. C'est le prince de la paix qui parle. Le prince de la paix, Jésus-Christ dit, il n'est pas venu apporter la paix sur la terre. Il dit bien sur la terre. Amen. Mais la paix. Je suis venu mettre quoi? La division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. L'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Est-ce que Jésus voulait dire autre chose? Hein? L'homme aura pour ennemi les gens. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils et sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne va pas sa croix ne me suit pas n'est pas digne de moi. Alléluia. Amen. Il dit, il est venu mettre, nous avons tous ces concepts-là, nous savons tous que quand on voit la famille, on voit l'unité. Alléluia. Et c'est le souhait véritable de chaque famille d'être unie. Mais spirituellement, vous ne pouvez pas être unis. Alléluia. La vérité est que quand quelqu'un est né vraiment de nouveau dans le Seigneur, il aura pour ennemi les gens de sa famille qui ne sont pas nés de nouveau. Alléluia. Amen. Il dit, Dieu veut mettre la division entre l'homme et son
sa mère. Mais c'est fort ça. Ça signifie simplement que quand tu as l'esprit de Jésus-Christ, qu'une autre personne n'a pas l'esprit de Jésus-Christ, spirituellement vous n'êtes pas unis. Vous pouvez pas faire des conciliabules ensemble, vous pouvez passer trop de temps à parler ensemble. Vous allez parler de quoi? Vous allez parler quand vous êtes vraiment né de nouveau, que vous craignez Dieu, vous ferez une vie de prière sérieuse. Ça c'est un fils même spirituel qui m'a parlé de ça hier, qui m'a parlé des États-Unis. Ceux de la famille qui ne craignent pas, eux-mêmes te fuient. Ils ne peuvent pas communiquer avec toi. Ils te fuient. Beaucoup d'entre vous ont expérimenté ça. Eux-mêmes te fuient. Parce que là où ils font des disent n'importe quoi, toi tu n'es pas là. Là où ils se plaignent, toi tu ne te plains pas. Là où ils se plaignent, ils ont peur pour le lendemain, toi tu n'as pas peur pour le lendemain parce que tu as confiance en ton Dieu. Vous êtes ipso facto séparés par le fait même que tu es né de nouveau. Alléluia. Alors ne pleure pas toi qui as été sauvé, que tu vois tous les membres de la famille te négligent. Ne pleure pas. Amen. Parce que tu es dans une famille qui est la famille de Dieu. Alléluia. Amen. Beaucoup tombent dans le piège. Il y a beaucoup de gens qui sont nés de nouveau, qui ont reçu Christ à cause des liens familiaux, les sentiments familiaux, ils sont retournés en arrière. Et on les a noyés définitivement. Et il y en a qui ont perdu même la vie éternelle. Et Dieu est de nouveau, il y a eu un mort en famille, ils disent ils vont au village, ils vont faire des cérémonies. La famille met la présence, toi qui y vas. Qui paie? C'est toi. Dieu te veut responsable. Dieu te veut un enfant qui est vigilant. Dieu ne veut pas des enfants de Dieu qui oh, Dieu va comprendre. Dieu ne va pas comprendre ton manque de fermeté. Dans le dernier temps, Jésus dit, soyez fermes. Alléluia. Amen. Donc, nous comprenons cela que spirituellement, même dans la famille, vous allez avoir des divisions. Mais si tu es accompagné dans ta famille tout le temps, il faut te poser des questions. Il faut te poser des questions sur, s'ils ne sont pas des nouveaux, te poser des questions si ta nouvelle naissance est ta vie chrétienne. Il y a quelque chose, il y a un moteur, lui, le moteur ne marche pas bien en toi. Dans leurs histoires, ils sont là, dans leurs plaintes, ils sont là, dans leurs injures, ils sont là, dans leurs Jérémie, vous êtes ensemble. Faites extrêmement attention. Il risque de perdre. Il y a un démon que vous pouvez imaginer qui est très puissant, c'est les démons ancestraux. Ils ont fait des réclamations pendant 1000 ans que moi, nous, dans notre famille, tout le monde sera comme ça. Toi, tu as eu le toupet de donner ta vie à Jésus-Christ. Ils vont te laisser tranquille. Mais toi, tu vas dire, je vais m'asseoir avec eux. Non! Ils vont te ramener en arrière. Tu vas te rendre compte que oh, tu es juste un chrétien de pacotille. Ils disent juste chrétien par les noms simplement. Alléluia. Je ne dis pas d'avoir un haine envers eux. Je dis d'être séparé avec eux et de les bénir. Quand ils ont besoin de toi pour les choses de la terre, aidez-les. Mais vous n'avez rien à voir ensemble. Alléluia. Ah, mon beau-frère, il est rosé-chrétien, c'est la fête de son anniversaire, il veut que je voyage, aller à faire. Mais qu'est-ce qu'il va faire avec un rosé-chrétien? C'est ton beau-frère. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Ça, c'est une division permise. Alléluia. Par Dieu, ceux qui sont des incroyants, vous n'avez rien à faire avec eux. Alléluia. Et pour appuyer cela, je commencer par la parole de Jésus parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent non, la Bible est séparée, il faut suivre seulement la parole de Jésus, n'est pas suivre les épîtres. Mon Dieu! Les épîtres, c'est les explications de la parole de Jésus. La Bible n'est pas séparée. La parole de Jésus, elle est expliquée par les épîtres. C'est-à-dire que quand les gens écoutaient l'évangile, ils ne comprenaient pas les choses que Jésus disait. Les apôtres maintenant écrivaient pour éclairer les peuples de Dieu. Si quelqu'un sépare les épîtres avec les évangiles, c'est un faux prophète. Clair. Alléluia. Vous savez, quand vous venez dans la Bible, ne venez pas avec ton idée avec la Bible. Toi, regarde, Seigneur, la Bible, enseigne-moi. Saint-Esprit, enseigne-moi. Si tu viens avec ton idée, tu vas avoir un problème. Moi, là, je ne croyais pas parler là. Moi, là, je ne croyais là. J'ai filmé déjà par là. Le jour où Dieu m'a confondu, j'ai compris. Je dis, oh Seigneur, pardonne-moi, j'avais mal compris. Il m'a dit, va un spectacle. Une année, je faisais parler en langue sans arrêt. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Amen. 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 1 Corinthiens 6. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 6. Je vais aller rapidement pour que j'arrive là où je voulais arriver aujourd'hui. Amen.
non, 2 Corinthiens chapitre 6, on était là, nous parle, vous connaissez ces textes-là. Oui, quand vous voyez des trucs comme ça là, dans l'épître, il n'y a pas de réflexion à faire, appliquez-le. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. Nous les lisons rapidement. Il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sur un jour étranger. Quel rapport y a-t-il de la justice et de l'iniquité? Quel y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel y a-t-il entre Christ et Bélial? Quelle part a l'infidèle avec l'infidèle? Quelle part? Quel rapport y a-t-il entre les temples des idoles? Car nous sommes les temples de Dieu, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai l'air qui sera mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit l'Éternel, le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, je vous accueillerai. Vous serez pour moi, je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles. Alléluia. Il dit, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Toi qui es chrétien et pas chrétien, ça va ensemble. Je ne dis pas que vous n'allez pas travailler. Jésus dit, et Paul est complète, vous êtes dans ce monde-là, et Jésus le dit au Jean chapitre 17, nous ne sommes pas du monde, nous vivons dans le monde. On peut se rencontrer au travail, on s'est limite juste à notre histoire du travail. On peut se rencontrer au centre d'achat, toi tu achètes, moi j'achète, il n'y a pas de problème. Alléluia. Moi je vais sanctifier à la maison. Mais je n'ai pas de communion avec les incroyants. Un vétéran incroyant. Même pas avec ceux qui disent que Jésus n'est pas fils de Dieu. Comme les musulmans. Je n'ai pas de communion avec. Et les gens qui disent, oh, il y a un problème, les imams, les pasteurs, les prêtres vont se réunir ensemble pour prier. Vous priez qui? Vous priez qui? Non. Notre Dieu n'est pas Allah. Notre Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je ne connais pas comment ils définissent Allah. Ça, c'est un problème. Moi, mon Dieu à moi, c'est le Dieu d'Israël, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Moi, Jésus-Christ, c'est un juif. Et je l'aime. Alléluia. Amen. Amen. Vous comprenez, mes bien-aimés? Amen. Donc, il n'y a rien de commun. Et puis, il dit, sortez du milieu, vous séparez-vous. Qui donne l'ordre de se séparer? Ce qui donne là, c'est Dieu. Séparez-vous. Alléluia. Il dit, je vous accueillerai. En d'autres termes, quand vous mettez sous un joug avec un étranger, vous avez plus à perdre, vous qui avez Jésus-Christ, que celui qui n'a pas Jésus-Christ. Alléluia. Amen. À moins que vous ayez un plan de Dieu pour le salut de la personne. Alléluia. Vous allez causer, vous savez pourquoi vous allez chez dans cette maison. Vous priez, vous savez pourquoi vous allez là-bas. Mais vous me dites, oh, on est juste des amis. Ah, vous, elle est musulmane, moi. Il n'y a rien, vous ne pouvez pas. Vous comprenez ça? Parce que ne séparez pas votre vie spirituelle de votre vie commune. La vie, elle est la vie. Elle est d'abord spirituelle. Ce qui se passe dans le spirituel, ce qui se manifeste dans le physique. Alléluia. Ne séparez pas votre vie et dites non, ça c'est ma vie spirituelle, ça c'est ma vie sociale. Non, votre vie sociale n'est que l'émanation de votre vie spirituelle. Alléluia. Si vous êtes bloqué dans le spirituel, dans le physique ou dans le social, vous allez être bloqué. Si vous êtes libéré dans le spirituel, dans le social aussi, vous allez être libéré. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ, que son nom soit béni et soit exalté. Vous allez voir aussi le psaume 1 nous dit de ne pas nous mettre avec les méchants. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Troisième division, parce que je voulais arriver un peu avant 10 minutes à introduire l'autre type de division qui nous concerne plus comme chrétiens. Amen. Troisième type de division, c'est la division entre croyants, vrais croyants, et les chrétiens hérétiques. C'est très très dangereux en ces temps ici d'avoir une très bonne, simple, claire doctrine chrétienne. Alléluia. Amen. Amen. Si tu t'assois avec les hérétiques, il y en a qui invoquent Jésus, ils ne savent même pas qui est Jésus-Christ. Alléluia. Il y en a qui invoquent les anges, alors que la Bible n'est pas d'invoquer les anges. Tu ne te maries pas, je dis marié spirituellement, avec les chrétiens hérétiques. Tu ne te communies pas avec. Alléluia. La Bible est très claire là-dessus. Alléluia. Alors que le 2 Timothée, oracle de Dieu, le plein de Jésus est là. Gloire à Jésus-Christ. O Shimalakaya. O Ramashike Marandakaya. Alléluia, alléluia.
Gloire à Jésus-Christ. Oh mon shikema randa mon shikema. Oh mon shikema randa mon shikema la caille. Alléluia. Prenons 2 Jean 9 d'abord. Je vais revenir sur le texte de Timothée après. Oh, Saint-Esprit de Dieu, merci. Alléluia, alléluia. 2 Jean 9. Alléluia. Qu'est-ce que j'appelle chrétiens hérétiques? C'est les chrétiens qui vont plus loin que la doctrine. Autant faire avec un chrétien qui est omitif, c'est-à-dire qu'il ignore quelque chose, que de faire avec quelqu'un qui va plus loin, qui explique au-delà de ce que la Bible dit. Ne pas connaître, ben, ce n'est pas un péché grave. Mais ajouter, c'est très très grave. C'est pourquoi si votre pasteur ne connaît pas beaucoup, ne dites pas qu'il est un faux pasteur. Au moins, il vous enseigne ce qui est dans le peuple, il connaît, il vous enseigne ce qui est correct. Mais si vous voulez avoir de nouvelles révélations, comme quelqu'un, jeune homme qui a 2 ans qui disait, oh, le Saint-Esprit m'a parlé d'amour. Quand j'étais parti en secret, le Saint-Esprit m'a dit non, il y a une erreur. L'homme est d'abord composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Pas de l'inverse. Il commençait à démontrer ça, il a mis dans tous les réseaux. C'est la seule manière qu'il m'avait parlé de ça. Mais ça, c'est l'inverse de ce que la Bible dit. La Bible dit l'esprit, l'âme et le corps. Parce que l'homme, c'est un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. Alléluia. Amen. Alors nous voyons ici que prenez garde à vous-même, en fait, vous ne perdiez pas les fruits de votre travail. C'est-à-dire que l'ennemi veut vous faire perdre ce que vous avez fait. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé une bonne chrétienté qui finissent dans les sectes comme ça, surtout en Europe et en Amérique latine. Il dit, pour que vous receviez le pain et le commande, quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous, n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Ne lui dites pas salut. Celui qui lui dit salut participe à ces mauvaises œuvres. Un salut, ce n'est pas seulement un salut. Recevoir quelqu'un, ce n'est pas seulement recevoir quelqu'un. C'est recevoir tout ce qui vient avec. Alléluia. Amen. 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 Ces gens, les chrétiens, il avait dit, prenez garde à vous-même. Quiconque va plus loin que la doctrine. Hein? Oh non, vous allez être sauvés quand vous allez être baptisés à Jérusalem. Mais non. Mais non. Amen. Amen. Notre sœur va prêcher chaque année à Jérusalem. C'est une bonne chose. Mais elle sait très bien que Jésus n'a pas laissé lieu de pèlerinage comme la Mecque. Pour preuve, elle n'a pas été sauvée à Jérusalem. Vous voyez un peu? D'aller visiter Jérusalem, c'est un souhait des chrétiens. Si tu as les moyens, rends grâce à Dieu. Tu n'as pas les moyens, tu es à Kasumbalesa là-bas, tu n'as rien, rends grâce à Dieu parce que Jésus est avec toi à Kasumbalesa. Ou à Conakry, il est avec toi. Vous comprenez un peu? Alors, il y en a qui disent maintenant que Jérusalem, un chrétien doit nécessairement arriver à Jérusalem. Ils vont en dehors de la doctrine. Jean chapitre 4, l'histoire de la Samaritaine, qui est là, elle est au bord du puits avec Jésus. Et il dit, ah, vous les Juifs vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Nous, nos pères ont dit que c'est à la montagne d'Horeb qu'on doit adorer. Jésus a dit, le temps vient, ce sera ni sur la montagne, ni à Jérusalem, car les véritables adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Est-ce qu'il y a une place qu'il a située? Non. Et toi là qui te tourmente, parce que tu n'as pas l'argent à Jérusalem, tu commences à envier ceux qui vont à Jérusalem. C'est un problème pour toi. Je parle à quelqu'un là. Alléluia. Amen. Amen. Non, il n'y a pas de lieu de pèlerinage. C'est une fausse doctrine. Et tous les faux prophètes, la plupart que je connais aujourd'hui, c'est les gens qui sont allés dire, ah, je t'ai pas dit 40 jours déjà à Jérusalem que Dieu m'a donné un nouveau message. Un nouveau message. Quel nouveau message? Nos chantiers sont anciens. C'est les chantiers des apôtres de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre évangile. La Bible dit de retourner dans les anciens chemins. Il n'y a pas de nouveau chemin. Les Mormons trouvent qu'il faut faire des efforts pour entrer au ciel. Ils sont en dehors de la doctrine. Les ténèbres de Jéhovah disent que Jésus, comment Dieu pouvait être tué? Il s'est atomisé. Non.
Les musulmans ne croient même pas que Jésus est le Fils de Dieu. En dehors de la plaque. Alléluia. Amen. La vérité est que quand il verra quelqu'un, surtout dans la chrétienté, vous avez une autre chrétienté que celle qui est en Jésus-Christ. Fuis loin. Le but c'est quoi? Le but que vous perdiez le fruit de votre travail. Donc vous avez travaillé longtemps. Le diable a essayé de vous avoir parlé des années. Comment je vais la voir? J'ai essayé de parler l'adultère et je n'ai pas pu. L'impudicité, je n'ai pas pu. Qu'il injurie des gens pour l'église, je n'ai pas pu. Mais comment je vais faire? Amenez-nous quelque chose qui ressemble un peu à la chrétienté. Avec les mots mode. Une chrétienté contemporaine. On va corriger les choses. Et puis là, on commence à débiter plein de choses, On commence à dire non. Alléluia. Revenons un peu sur 1 Corinthiens 10. Je vais 1 Corinthiens chapitre 1. On va conclure avec ça pour partir avec une bonne idée à la maison. On va continuer dimanche prochain. Amen. 1 Corinthiens chapitre 1. Je disais que beaucoup ne comprennent pas que dans le corps de Christ, il y a ce qu'on appelle les engendreurs. Et il y a qu'on appelle les arroseurs. Et puis il y a celui qu'on appelle qui fait croître, qui est Dieu. Alléluia. Amen. C'est parce qu'elle n'est pas née de nouveau entre mes mains. Je ne sais pas qui l'a amené en Christ. Mais moi, j'ai beaucoup arrosé dans sa vie. Le jour où le Seigneur va venir, la personne qui l'a amené en Christ et moi, nous allons recevoir notre récompense. Qui l'a fait croître? C'est Jésus-Christ qui le fait croître. Alléluia. C'est pas vous devez comprendre que l'église est question de Jésus-Christ. Alléluia. Vous ne voyez pas encore ça ici. À un moment, vous voyez Paul, il dit quoi? Il dit, au verset 7, il dit, de ne pas avoir de division parmi vous. Sortons rapidement au verset 12. Je veux dire que chacun de vous parle, moi je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Céphas, moi de Christ. Christ est-il divisé? La réponse est quoi? Non. Et il dit même, heureusement je n'ai pas baptisé quelqu'un, sinon vous allez dire, je t'ai baptisé au nom de Paul. Vous voyez un peu? C'est facile pour lui, mais je sais qu'il y a une identité par rapport à Christ. L'identité par rapport à Christ, l'appartenance est à Christ, la reconnaissance est à l'homme de Dieu. Donc vous pouvez reconnaître l'homme de Dieu qui vous a aidé, mais vous ne pouvez pas croire que lui il est votre Dieu. Je ne suis pas votre Dieu. Hein? Non. Vous allez me respecter parce que j'ai un rôle de vous conduire et Dieu m'a donné les bâtons pour vous conduire. Mais advenant que il y a une autre église à côté, il y a aussi un pasteur. Tous les pasteurs, les prophètes, tout ça c'est les serviteurs de Dieu. Paul dit là-bas qu'il dit simplement ceci, il dit, moi je suis de Paul, moi je suis d'Apollos. C'est tellement ce qui aimait beaucoup l'enseignement, un judaïsme bien carré, bien expliqué, aller chez Apollos. Ceux qui aimaient la puissance et les miracles venaient chez Paul parce que Paul ne savait pas bien parler. Vous savez ça, hein? Paul n'avait pas un langage facile. Alléluia. Mais le but, ce n'est pas ça. La puissance que Paul dégageait et l'enseignement qu'Apollos te donnait, c'est juste un seul administrateur qui faisait, c'était le Saint-Esprit, et tout était pour la gloire de Dieu. Amen. Si vous développez ça, toi qui m'écoutes, tu ne vas pas causer le problème à l'église comme tu le poses. L'église, c'est Jésus-Christ. Quand tu frappes l'église, tu blesses l'église, tu blesses Jésus-Christ. Paul, sur les chemins de Damas, quand Jésus lui a parlé, il a dit, Paul, pourquoi me persécuter-tu? Paul persécutait qui? Hein? L'église. Faites attention. Et même les journalistes, les gens qui écrivent. Non! Les choses de Dieu, ce n'est pas les choses du monde. Moi, l'interview avec les journalistes du monde, je ne ferai pas parce qu'ils ne comprennent pas le langage. Qu'est-ce que je peux faire? Ils ne comprennent pas le langage de Dieu. Je vais expliquer quoi? Je ne peux pas faire quand un journaliste vient m'interroger, il dit qui est chrétien, un homme ne peut pas me poser la question, un non-croyant, je ne peux rien lui expliquer parce qu'il ne va pas comprendre. Alléluia. Amen. Oh, gloire à Jésus-Christ. On va terminer par là. Et puis, on va dimanche, on va continuer sur la division non permise par Dieu. C'est-à-dire que les types de division qu'il ne faut pas avoir comme enfant de Dieu. Alléluia. C'est ce qu'on va voir dimanche prochain. Le but aujourd'hui, c'était juste de vous montrer que chaque concept de la Bible, ce n'est pas black and white. Il faut comprendre l'entièreté. Nous avons vu la division, Dieu peut le permettre. Nous voyons aussi que les divisions à l'église, Dieu ne les permet pas.
Alléluia. Et on a expliqué les contextes de toutes ces choses-là. On va rentrer plus en détail dimanche prochain. Éternel, nous glorifions ton nom et te rendons grâce. Et te disons merci d'abord pour ta présence aujourd'hui. Merci pour ta présence encore une fois. Nous croyons qu'à ce moment, au Père, tu touches, guides et nous y encore. Des ouvertures pour chacun de tes enfants. Tu nous as parlé de l'été. Que nous voyons ta main encore, Père Céleste. Te disons merci encore pour l'église de Jésus-Christ à Montréal, à Québec, au Canada, pour l'église de Jésus-Christ à travers le monde, oh Dieu. Réveille ton église par ta puissance, par la vérité de ta parole. Père, nous te disons merci. Que ton nom soit béni et soit exalté encore à ce moment. Oh, je déclare l'esprit de division, que ce soit dans les familles, l'esprit de division dans les églises, liés et maudits, sort du milieu des enfants de Dieu maintenant, au nom de Jésus. C'est nous te rendons grâce, oh, que l'amour de Jésus qui se baptise des enfants, que nous soyons bâtis dans ton amour, au Père. Cet amour qui ne cherche pas son propre intérêt, cet amour, au Père, qui pardonne tout, qui excuse tout. Père, nous glorifions ton nom. La garde, regarde bien chez les biens. Dieu est bien. Oh, mon chiquet, ça. Message de Dieu, le vrai est fini. Livré est fini. Je regarde au Père extirper, livré de ton corps maintenant. Au nom de Jésus-Christ, nous te rendons grâce. Que ton nom soit béni. Te disons merci. Sois loué et sois exalté. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. On va